Mbolo, le Gabon, Mbolo à tous ceux qui nous suivent hors du Gabon, outre-Atlantique, et bienvenue sur Pluriel. Monsieur, comment vous sentez-vous ce dimanche? Très bien, ça va. Mbolo et bonjour à tous ceux qui nous regardent loin d'ici. Sinon, ça va. Allez, on va commencer cette émission avec ce fait divers, un accident de la route au niveau du pont Nomba. Le pont Nomba, ce pont qui sépare la commune d'Ovendo à celle de Libreville. Nous allons momentanément prendre ce téléspectateur. Nous n'avons pas pu matériellement avoir les images ce matin. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en direct de l'émission Pluriel. Vous êtes présentement au lieu du pont Nomba. Voilà. Du pont Nomba, tout à fait. Alors, l'accident s'est passé à 5h36. 5h38 du matin, ce matin. 5h36 du matin. Alors, c'est un véhicule étudiant, enfin, je ne sais pas encore. Et c'est un véhicule, en fait, d'après les roues, c'est ou un Touareg, ou je ne sais pas. Mais d'après les pneus qui sont sur la chaussée, c'est Volkswagen. Donc, soit c'est un Touareg, soit c'est peut-être. En tout cas, c'est un 4x4. C'est un véhicule 4x4. C'est un véhicule 4x4. Bon, alors, il y avait 5 adolescents, enfin 5 enfants, 5 personnes dans la voiture. Alors, il y a eu, pendant l'accident, il y a eu un brave Camerounais qui a plongé pour sauver deux. Mais manque de moyens par rapport, il n'avait pas de corde. Alors, non plus, n'avaient pas les moyens de corde pour sauver les personnes. Alors vous vous rendez compte que le premier corps, l'accident se passe à 5h36, le premier corps sort dans les 7h. Donc vous voyez un peu le laps de temps, il y a eu faute de moyens. Alors ils ont bien la volonté, ils ont vraiment la volonté de faire, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le matériel adéquat. Les sapeurs-pompiers, vous voulez dire? Les sapeurs-pompiers, comment voulez-vous qu'on puisse évoluer comme ça et on finance des difficultés, alors qu'on peut sauver des vies humaines et les ça, donner du matériel aux pompiers. Et là, présentement, vous êtes toujours sur les lieux? Je suis toujours sur le lieu. Alors, présentement, ils ont sorti un corps. Les deux corps qui sont sortis, enfin, qui ont été sauvés par un Camerounais dans l'hôpital. Alors, il y a deux corps qui ne sont pas retrouvés, je crois qu'ils sont, on ne sait pas où ils sont partis. Je crois que le courant dû les emporter, donc du coup, voilà. Mais là, ils attendent pour faire sortir la voiture. Et là, devant moi, ils font pas comme la jeune fille qui monte. Donc, vous voyez que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est déplorable. Merci. Merci, monsieur. Merci pour cet acte. Vraiment, les pompiers, je ne sais pas, mais déjà, je crois il faudrait que ceci, les pompiers, je ne pense même pas qu'ils sont en casernement. Les pompiers dans leur casernement. Les pompiers doivent avoir tout le matériel nécessaire. Merci, monsieur, pour cet acte citoyen d'avoir eu le réflexe d'appeler Pluriel ce matin. Matériellement, nous ne pouvons pas avoir les images. Cet accident, plongée de ce véhicule, à vive allure, état d'ivresse, on ne sait pas encore, occupé par des jeunes gens, et plongée donc du véhicule dans les eaux de la Nomba. Malheureusement, les pompiers, et je pense qu'on en parlera ce matin lorsqu'on évoquera et on va décortiquer le nouveau gouvernement de la République en parlant du ministère de la Défense nationale. Dans quelles conditions travaillent nos vaillants sapeurs-pompiers? Il y a l'accident sur le terre-plein, mais il y a aussi ces cas dans l'eau. Et comment repêcher les véhicules et les occupants du véhicule. Alors, un autre fait divers, on va commencer par là, cet avis de recherche, cette famille qui cherche désespérément leur fils. Avec la régie, on pourrait voir cette photo où on pourrait voir la photo du jeune enfant disparu. Dieudonné, avec Dieudonné, on peut avoir la photo ici déjà. Donner l'identité de cet enfant. Si la régie est prête, voilà l'identité de ce jeune homme, de ce jeune garçon, Minang Manuel Spencer, disparu depuis le 29 février, donc 2012,
depuis le 29 février. Aujourd'hui, nous étions depuis le mercredi. Donc mercredi, certainement à la sortie des cours. Alors, pour tous ceux qui pourraient voir ce garçon, est-ce qu'on peut voir la photo à l'écran? Si Gabon Télévision techniquement le peut. Alors, vous pouvez donc joindre le 07 51 24 36. Posez la photo sur votre micro. Le 07 51 24 36 ou le 07... C'est pas M. Atiga qui a disparu. Ça, c'est sûr. Mais il faut qu'il fasse le plan sur la photo. Mais la photo... Et on ne va pas faire le mouvement pendant que vous êtes en pleine antenne. La photo est à l'antenne. Elle a été préenregistrée dans une cassette, monsieur. Si vous voulez qu'on vous donne les détails. C'est de cette photo dont on a besoin à l'écran. Et le 07 08 45 34. Voilà. 07 08 45 34. Alors, si vous rencontrez un jeune garçon égaré, vous pouvez contacter ce numéro, s'il vous plaît. Ou si vous apercevez un jeune garçon qui n'habite pas le quartier, qui est chez des voisins ou chez des petits copains, vous pouvez aussi contacter ce numéro de téléphone. Voilà, maintenant on peut avoir cette photo en plein écran, s'il vous plaît, pour bien voir le visage de cet enfant disparu. Bon, vous pouvez l'attraper, M. Atiga, pendant ce temps. Moi, je vais continuer le programme du jour. Voilà. Allez. Le gouvernement de la République, nous avons commencé hier. On pourrait... Bon, voilà, on y est. Alors, merci, enfin. Mieux vaut tard que jamais. Alors, cet enfant a disparu depuis le 29 du mois dernier, le 29 février. Il est recherché par ses parents. Si vous l'apercevez, de grâce, ou si vous constatez qu'il y a un enfant qui habite une maison avec des copains et qui n'est pas régulièrement vu dans le quartier, vous pouvez appeler ces numéros, le 07 51 24 36 et le 07 08 45 34. Nous reviendrons sur cette information le temps que nous décortiquons le programme du jour. Merci, monsieur. Allez, il est recherché par sa famille. Allons, hier, nous nous sommes arrêtés au ministère, s'il vous plaît, monsieur. De l'Intérieur. Oui, au ministère de l'Intérieur, occupé par Jean-François Ndongu, et dont le délégué n'est autre que monsieur Aimé Popanzouti Mouyama. Il est de mon village, j'en suis très fier, monsieur. Et déjà, le pauvre... Allez faire une fête comme tout le monde. S'il faut que chaque village ait un ministre au gouvernement, je sais pas le pauvre, tous les jeunes cadres de son village, vous voyez, et tous les environs, les hameaux qui sont à hauteur de la ville de Tchibanga, viennent faire des propositions pour figurer dans son cabinet. Mais ça ne va pas du tout marcher parce que... Vérification faite, vous êtes passé aussi. Yali a changé la donne. Non, mais il faut le dire, vous êtes passé. Il faut que j'écrive aussi comme les autres qui veulent être DG. Moi, je peux être conseiller. Lors du séminaire gouvernemental, après la composition du premier gouvernement, à la Lopé, le président avait demandé à ce que les ministres aient des cabinets multicolores, c'est-à-dire composés de tous les Gabonais. On ne devrait plus avoir de cabinets ministériels issus rien que des gens de son malheureusement, ça n'a pas trop changé. Directeur de cabinet Nga de Dubinda et directeur de cabinet Nga de Ndenga. C'est fini ça, s'il vous plaît. Allez. Si les ministres respectent la vision du président de la République, c'est fini de travailler que de travailler avec les originaires de sa province. Bon, laissez mon grand frère Nzouti tranquille et évitez de... Il devra aller piocher ailleurs. Il peut aller, par exemple, dans le Goué maritime, choisir un directeur de cabinet, dans le Goué Vindo, le chef de cabinet. Pourquoi pas? Donc on ne dira pas que Nzouti n'a pas pris les gars de Dubinda. Non, c'est fini. La nouvelle configuration politique du pays voudrait que l'on change. Donc dites-le aux gars de Tchibanga que si Nzouti ne vous prend pas, c'est pas... Monsieur, commencez à le dire à vos frères, parce que c'est vous qui défilez là-bas. Qui pensez à cela? Bon. Dès que son nom a été cité lors de la nomination de différents membres du gouvernement, vous avez sauté. Bon, et vous évitez que vos enfants fréquentent trop les enfants de Raymond Donsima pour créer une... moi, je peux fréquenter Raymond Donsima, c'est le premier ministre de la République. Non, monsieur, permettez, là je vais parler pour lui. Ce n'est pas... Non, attendez. Ce n'est pas parce que... Monsieur, si je ne suis pas complet, il peut comprendre. Ce n'est pas parce que monsieur Ndonsima aujourd'hui est Premier ministre, il le fréquentait déjà avant. Ah, voilà, il faut le dire. C'est vrai, vous le fréquentez avant? Oui, il le fréquentait déjà. Ça, c'est à vérifier. Oh, monsieur. Est-ce qu'on a fait les enquêtes de moralité? Sur qui? Sur vous, je sais pas. Mais attendez. C'est trop facile, on vous voit. Quand Biyogemba était là, vous étiez régulier à Bikele. Et alors? Biyogemba parti, n'est-ce pas un Gabonais comme tous les autres? Vous allez désormais à Bangos, on ne sait pas où vous êtes. Le Gabon n'a pas commencé qu'aujourd'hui. C'est quand même curieux. Raymond Donsima, je le fréquente depuis. Voilà. Ah, tout d'un coup, il devient l'ami de Raymond. Non, pas tout d'un coup.
Ah, vous n'étiez pas de ceux qui écrivaient contre Raymond? Parfois, j'arrivais à contrecarrer. Je n'écrivais pas. Merci, monsieur. Alors, revenons un peu plus sérieux. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. Alors, première remarque, les observateurs de la vie politique, ils disent Jean-François Ndongo est beaucoup plus aux élections, à la biométrie, à la classe politique. Moins, on entend moins sur la sécurité publique, on entend moins Jean-François Ndongo parler de l'immigration, parce que là, on ne sait pas comment ça se passe, et on l'entend moins parler de la décentralisation. Est-ce qu'il va revenir un peu sur les mêmes clichés? Va-t-il se démarquer? Est-ce que vous entendez le ministre de l'Intérieur faire des communications comme on le voit avec la biométrie, les élections, que sur la sécurité publique, l'immigration et la décentralisation? Monsieur, ou c'est moi qui vois mal, ou ce sont ceux qui le disent qui font preuve de mauvaise langue? Je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas obligé de claironner. C'est le cas de la sécurité publique. On a par exemple vu que ces derniers temps, les choses ont changé. On a recruté des policiers. Les policiers sont de plus en plus présents sur la voie publique. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de faire du bruit là-dessus. Parlant justement du recrutement de ces policiers, hier, on a un confrère du journal La Loupe qui a été tabassé au marché Momboué parce qu'il allait faire son reportage, comme moi je l'ai réalisé la semaine dernière, sur un peu la libération, si on peut le dire comme ça, des trottoirs au sein du marché de Momboué. Mais qu'est-ce qu'il a subi? Il a subi malheureusement une bastonnade. Les policiers n'ont pas trouvé normal que lui, en tant que journaliste, malgré la présence de sa carte de presse, qu'il vienne là faire des images. Mais toujours est-il que le ministère de l'Intérieur a comme pour mission, il est chargé de veiller au bon fonctionnement des affaires politiques intérieures d'un pays, premièrement. Et qui dit les affaires politiques intérieures d'un pays, comme le disait Dieudonné, vous avez en charge la police, vous avez en charge, bien évidemment, les élections, comme tu le disais, parce qu'un pays aussi démocratique ou démocrate passe d'abord par la réalisation, l'organisation des élections. Puis l'immigration. Alors, les policiers, on voit un redéploiement de la police. C'est vrai qu'on parlera de la mairie de Nzomo tout à l'heure. Je ne sais pas si, justement, parlant de la police... Quel moyen a la police gabonaise, justement? Vous voyez comment sont vêtus les policiers. Il n'est pas étonnant de voir un policier avec une ballerine, l'autre avec une paire de chaussures autre qu'une ballerine. Les dames, n'en parlons pas. Ou mieux, il y en a qui ont... comment on va dire ça? Ils ont réduit leurs pantalons pour que ça fasse des... Ils appellent ça comment? Les pantalons qui tiennent les cuisses? Cintrés. Slim. Des slim, voilà. Ils ont fait de leur uniforme les pantalons délavés. Ou complètement délavés. Non, délavés, ces derniers temps, on n'en a pas vraiment vu. Nous connaissons que depuis peut-être 3-4 mois, les policiers sont élégamment vêtus. Oui, on peut mettre arrêt sur image à ce niveau. Non, sur le policier qui régule la circulation. De plus en plus, c'est vrai, il faut savoir... l'admiration. Il faut savoir, est-ce qu'un policier qui est sur la voie publique, vous avez été au Maroc et au Sénégal, vous allez un peu partout, doit être vêtu de la sorte quand on sait qu'il y a le soleil d'aplomb et il pleut. C'est la tenue de la sorte, c'est-à-dire? Vous avez vu les policiers au Maroc, monsieur. Un policier qui régule la circulation. Commencez par dire ce que vous reprochez à celui-là. L'accoutrement autour de lui, qu'est-ce qu'il avait au Maroc? Celui-ci, qu'est-ce qu'il a comme problème? Il n'a pratiquement rien autour de lui. Et a-t-il de quoi noter? A-t-il une force pas le respect? Lorsqu'on le voit comme ça, une force. Les policiers du Maroc, vous avez vu? Vous voulez dire qu'il n'a pas une arme, il n'a pas son tonfa, il n'a pas une paire de menottes, il n'a pas son carnet de... comment ça s'appelle? Verbalisation. D'accord. De verbalisation, si vous voulez. Je ne suis pas policier. Il n'a pas non plus un Motorola. Au cas où... il force pas le respect. Alors, il faut aussi équiper la police. Alors, quelle police avec quels moyens? Je pense que le commandant-chef de la police et le ministère, la tutelle, donc, ont fait déjà un pas. Parce qu'il y a un an, ils n'étaient pas habillés comme ça. Oui, et redéployer aussi les policiers. Ça, on les voit un peu. Les redéployer un peu. Aujourd'hui, oui. Ils régulent la circulation. Mais ce n'est pas suffisant. Comme je le disais, est-ce qu'ils forcent le respect? Il manque quelque chose en eux pour forcer le respect. Mais je pense que là aussi, la tutelle a vu un peu plus loin. Imaginez, vous voyez ces confrères qui étaient bastonnés hier, je le disais au marché. Mais imaginez ces policiers, par exemple, avec, comment vous appelez, avec un pistolet et tout ça. C'est des gens, je crois, pour certains, on n'a pas fait des enquêtes de moralité.
Dans le recrutement. Dans le recrutement. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas trop leur donner ces choses parce qu'ils peuvent s'en servir Ils très peuvent mal. dégainer facilement. Mais voilà. Alors, il y a arrêt sur aussi. image aussi les logements des policiers. Là, c'est le camp qui est non loin du laboratoire des TP et du magasin Prix Import. Tant mieux pour la publicité. En face d'un des bâtiments du ministère de l'Habitat fermé et en lambeaux et en piteux état. Là, ça n'est un peu trop. On a du mal à voir la matérialisation des actes de l'émergence dans les casernes. Cela fait plus de 3 fois que le président de la République a visité les casernes, a visité les casernes, les forces de l'ordre et de sécurité. Juste après la prise de fonction. Alors, mais on se dit, avait visité finalement, pourquoi Yali a visité tout cela si après ça n'a pas suivi? Bah, écoutez, entre l'instant où on fait le constat et l'instant où on déclenche le processus voilà. De toutes donc, ces choses, il y a quand même un temps où il y a un fossé entre les deux. N'oublions pas que, je pense à un moment donné, le gouvernement avait comme priorité d'abord l'organisation de la CAN. Maintenant que la CAN est terminée, attendons voir un peu comment les choses vont se passer. Est-ce que le commandement en chef de la police aura suffisamment de moyens pour construire, équiper et tout ça? C'est ce qu'il Oui, le président on ne fait pas tout du coup, il faut échelonner les choses. Ouais. Il y a des priorités. Je pense que la priorité pour la police, à un moment donné, c'était le recrutement. Donc, le remplacement numérique pour ceux qui sont allés, à la place de ceux qui sont allés en retraite, parce qu'il y en a très nombreux qui sont allés en retraite, il fallait d'abord embaucher et recruter de nouveaux policiers, si vous voulez. En semaine, j'étais à la PG en tant que citoyen, mais là-bas, ils n'ont pas d'électricité, ils écrivent à la main. Non, ils travaillent dans des conditions difficiles. Impossible à la PJ, d'introduire une caméra là-bas, mais la PJ, ils travaillent dans des conditions difficiles. Le président de la République a fait une visite inopinée à la PJ, mais ça ne suit toujours pas d'électricité à la PG. Alors, là aussi, la loi sur la décentralisation du plomb dans l'aile, vous voyez, nous sommes à Lalala, dans le 5e arrondissement. C'est la mairie de Nzomo. Vous voyez, Nzomo, c'est où? Nzomo, c'est du côté de la Pointe-Denis. Derrière la Pointe-Denis. Derrière la Pointe-Denis, et la mairie est à Lalala. Donc, vous voyez, c'est en pita. Peut-on imaginer une mairie délocalisée? Alors, qui part de sa ville, décentralisée, mais même délocalisée, puisqu'elle n'est pas à son endroit local. Imaginez, ceux qui font des enfants là-bas, si vous avez... Il faut se déplacer. Vous venez d'avoir un enfant, il faut partir là-bas pour venir faire l'acte de naissance à Libreville. Alors, pourquoi la décentralisation prend-elle du plomb dans l'aile? On pourrait lire ces images pour voir justement où se trouve cette fameuse mairie de Nzomo. C'est vraiment une maison hantée. À l'époque du Premier ministre Jean Yégendon devant l'Assemblée nationale, déjà la loi 15/96 concernant le transfert de compétences de l'État aux collectivités. Donc je disais, le Premier ministre Jean Yégendon à l'époque devant les députés avait dit pour que cette loi soit appliquée, il faut des garde-fous. Il faut que l'on mette des structures qui serviront de guides et de garde-fous à toutes sortes de dérives. Imaginez donner plein pouvoir à un préfet, à un gouverneur, alors que le pouvoir central se trouve à Libreville, s'il n'y a pas de garde-fous, mais je crois que vous allez là droit vers le mur. Donc ce que le nouveau gouvernement et la nouvelle assemblée devront faire, c'est de mettre des garde-fous autour de cette loi 15/96. On a besoin de 7 ans, le temps du mandat de Yali, pour mettre rien que des garde-fous. Non, pas besoin de 7 ans. Comme je disais, il y a des priorités. Et maintenant, là, je pense qu'il faut décentraliser, délocaliser et déconcentrer les pouvoirs. Est-ce que Jean-François Ndongouké, reconduit à ce poste, va s'occuper moins de la biométrie? On le verra moins faire des communications sur la biométrie pour la fameuse décentralisation, parce que les mairies ne vivent pas et les populations ne comprennent que dalle. Parce que lorsqu'il n'y a pas de voies d'accès dans les quartiers, lorsqu'il y a des ordures, lorsque les actes de naissance et tous les problèmes que vivent les Gabonais au quotidien, il se dit c'est monsieur le maire, mais le maire est dépouillé. Le maire n'a même pas un véhicule de fonction. Si. Non, les maires n'en ont pas d'arrondissement. Mais lorsque vous parlez justement de cette loi... Il manque d'eau et d'électricité dans ces mairies d'arrondissement. Il manque un texte de compétences à attribuer à ces collectivités locales. Il faut le créer, ce texte. Il y a une nouvelle assemblée, on espère que là, ils vont le créer, ce texte. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle plus, la décentralisation. Mais oui, mais ça veut simplement... Ça gêne qui? Oui, non, mais ça veut simplement dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Il faut déterminer également les compétences à transférer. Qu'est-ce qu'on transfère? Oui, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui n'a pas de poids. Je ne sais pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on transfère comme compétence vers le gouverneur, par exemple? Dans la globalité, on dit décentralisation. Oui. Qu'est-ce qu'on transfère là-bas? On transfère quoi comme compétence? Par exemple,
exemple, le gouverneur dont tu parles. Mais on n'invente pas la roue, monsieur. Comment ça se passe? Mais justement, il faut étudier. Ben oui. Il faut faire des études. Est-ce que les études... Est-ce que sous d'autres cieux, les réalités sont les mêmes que les nôtres? Non. Les études doivent-elles attendre 7 ans, le temps du mandat? Personne ne parle de deadline ici. Hein. Personne ne parle de deadline. Moi, je n'ai pas parlé de délai. Non. Bon, mais justement... Sur le mot sécurité, nous avons sauté la lettre C. Oui. C'est sécurité, là. Oui, oui, c'est tant mieux. Donc on peut garder le titre de la régie. Ça peut arriver. Alors, pourquoi alors avoir écrit ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation si vous êtes incapable de mettre les garde-fous? Mais ça veut dire, une fois de plus, comme je le disais, on a mis le traîneau avant les rênes et c'est compliqué. Ce sont les rênes qui doivent tirer le traîneau. Si vous mettez le traîneau devant, je ne sais pas qui tire qui. Donc, vous voulez donc me dire... Il faut un texte. Mais voilà. De compétences à attribuer aux collectivités. Il faut déterminer les compétences à transférer. Là, tu m'épates. Hein. Là, je crois que... Je ne sais pas où tu es allé trouver ça. J'étais avec le ministre de l'Intérieur hier. Ah, vous mangez ensemble. Oui. On apprend des choses sur ce plateau. Au-delà d'écrire pour être DG ou je sais pas moi. Vous pensez que j'ai besoin d'être DG? Ben, monsieur, pour bien vivre. C'est On ne vit pas déjà assez bien là. Après, vous dites que vous étiez hier soir avec le ministre. Ouais, c'est pas parce que j'étais avec le ministre. Alors, les chefs de quartier, là aussi, pas de visibilité, je crois. Mais si ma mémoire ne me fait pas de tout, c'est 30 000 CFA par mois. Encore que, avant même de parler des émoluments qui leur sont alloués, ça devrait être quoi le rôle du chef de quartier? Il parle de texte. Il faut qu'on sache clairement, qu'on détermine le rôle des uns et des autres. C'est important. Alors il y a un travail à faire. Un travail de fond, un travail de pédagogie à faire, à réaliser. Que je sache, il y a des énarques. Il faut que les institutionnalistes également rentrent en ligne de compte parce qu'ils doivent déterminer le rôle des uns et des autres. Il y a des énarques, des super conseillers au ministère de l'Intérieur. Que font-ils alors pour circonscrire tout cela? Il faut que le problème soit posé sur la table. Nous savons que les chefs de village, les chefs de quartier, les préfets, les gouverneurs, veulent aussi eux avoir un peu plus de pouvoir. Et de respect, de considération. Sinon, on efface du lexique le vocable chef de quartier en République gabonaise. Parce qu'ils le sont, alors là, c'est le degré zéro. Une fois. Donc on sait que c'est un démembrement du pouvoir. Dès qu'on aura déterminé les termes de référence de chaque fonction, on saura plus facilement donner les moyens aussi. Qui fait quoi et quels sont les moyens qu'on devrait allouer à tel ou tel autre pour qu'il fasse telle et telle autre mission. Vous pensez que ça va se faire là? Ça devrait se faire. Mais si ça ne se fait pas... C'est tout juste un problème de volonté, c'est tout. Si ça ne se fait pas les 2 premières années, cela ne s'est peut-être pas fait. On va faire des surplaces. On n'a pas du tout communiqué. On va dire que le président de la République est parti pour échouer. On va faire du surplace. Son mandat, les 7 ans, parce qu'il n'y aura pas de visibilité. La décentralisation n'aura pas pris effet. C'est vrai qu'on dit au niveau des infrastructures, ça s'ouvre, mais un pays, il n'y a pas que les infrastructures. Il faut que les textes bougent et le mouvement des textes, c'est aussi leur applicabilité. Si les textes ne sont pas appliqués, nous sommes encore dans les effets d'annonce et dans les titres et dans les intitulés. Et bien là, dans ce cas, on dira que l'émergence a eu du mal à prendre forme. Sur le point... Puisqu'il a la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a la majorité à l'Assemblée. Il a la majorité au Sénat. Pourquoi diantre des textes ne devaient-ils pas être appliqués? C'est la question que l'on va se poser. C'est un problème de volonté, je pense. Ben oui, pourquoi de volonté et de priorité. Maintenant, qu'on parle de biométrie, mais justement pour que la biométrie soit effective, il faut que ces gens-là qui représentent le pouvoir central dans nos provinces, dans nos villages, aient la même mise justement sur ce dossier. Allez, merci. Attendons justement que ces responsables soient jugés au pied du mur et que solution soit trouvée à ces problèmes. Après le ministère donc de l'Intérieur, monsieur, dans l'intitulé, j'y arrive. Le ministère de la Défense nationale. Nous avons le ministère de la Défense nationale et c'est Rufin Pacom Nzunga qui revient. Contrairement à Jean-François Ndongou qui est là déjà depuis des années, on va dire c'est un des anciens du gouvernement, un des anciens ministres actuellement. Celui le doyen, on peut dire. Le doyen des membres du gouvernement, on va dire. Alors, Rufin Pacom Nzunga. Alors, à l'instant, avec ce fait divers, est-ce possible de rêver à une unité de sapeurs-pompiers? Une unité de sapeurs-pompiers par arrondissement. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Là encore, c'est un problème de volonté. Faire passer cela. C'est encore un problème de volonté.
On peut avoir une unité de sapeurs-pompiers par arrondissement. Lorsqu'on a la volonté, on peut tout faire. On peut Voilà. tout réaliser. Comme dans une ville qui se respecte. Alors, on voit santé militaire, on voit génie militaire, on voit quoi d'autre aussi, l'armée de terre et de l'air. Oui. Mais les pompiers sont un peu à la remorque. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi. La preuve, ça s'est vérifié tout à l'heure, ce matin, cet accident qui a eu lieu sur le pont de la Nomba. Ce que disait le Est-ce téléspectateur. que la est vrai régie, parce que la régie nous suit-elle pour... Les sapeurs-pompiers n'ont même pas de matériel n'ont pas de matériel. plongé. Pour sauver qui des vies, qui pour aller éteindre un feu. Nous savons qu'ils souffrent, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas le matériel adéquat. Et lorsqu'ils l'ont, il est totalement désuet. Obsolète, il est obsolète. Alors, voici la caserne des pompiers. C'est encastré entre un quartier populaire. C'est déjà bien que d'être à proximité d'un quartier. Ouais, ça c'est le QG. Mais c'est le QG, c'est presque la direction générale. La direction générale. Là, il faut la délocaliser. Il faut la délocaliser. Il faut la délocaliser. Et la question, une unité de pompiers par arrondissement, est-ce possible à Libreville, la capitale? Est-ce qu'on pourrait avoir, voilà, le titre avec vous, la régie, ce titre, voilà. Est-ce possible, une unité de pompiers, disais-je? On a tenté de répondre à ta question. Tout n'est qu'un problème de volonté. Si on a la volonté, on peut le réaliser. On peut le réaliser. Ce n'est rien. Mais regardez, on a réalisé le plus difficile, le plus compliqué, cette canne-là. En réalisant cette canne, le gouvernement a prouvé aux Gabonais, aussi tout le monde, qu'on pouvait réaliser des choses dans ces pays. C'est tout simplement un problème de volonté. Avec la régie, il y a des conseillers au ministère de la Défense qui regardent. On veut le titre, une unité de pompiers par arrondissement. On sait qu'ils prennent des notes ce matin. Est-ce possible de l'avoir, s'il vous plaît? Ces fameux titres. Oui, une unité de sapeurs-pompiers. Ce sont des propositions de pluriel. Oui, oui. Depuis Parce hier... qu'on dit à pluriel, vous critiquez sans faire de propositions. Là, mais aujourd'hui, vous essayez de... par rapport à l'intitulé, nous égrenons déjà quelques problèmes. Ce ne sont pas tous les problèmes. Le temps d'une émission ne nous permettrait pas d'évoquer tous les problèmes. Mais déjà, délocaliser le site des pompiers. Les pompiers sont un peu comme... Non, ceux-là sont déjà bien Ceux-là, là. ils peuvent rester là. Ils peuvent rester dans cette zone pour les quartiers, gare routière, Momboué, Atongabé, jusqu'à la RTG par exemple. Dans ce périmètre. On peut Mais construire maintenant, un autre. on peut construire un autre. À Ovendo, ils sont déjà bien aussi. Oui. Il faut des moyens. Il faut un autre du côté du nord de Libreville. Il Bien faut un sûr. autre sur la sortie de la ville de Oui, Libreville. oui, dans le 6e Au moins, arrondissement. Vous avez quatre pôles de sapeurs-pompiers. Nous avons quand même, nous avons 6 arrondissements. Oui, il y a Pourquoi pas 6 pôles de pompiers. Mais voilà. C'est pas la Un mer à pays boire. développé qui veut se développer, je crois, devrait avoir une unité de sapeurs-pompiers dans chaque arrondissement. Voilà. C'est possible. Mais c'est possible. Il faut Alors, rêver d'abord oh. et puis réaliser après. Alors, au-delà de construire une unité de pompiers par arrondissement, ça va être le défi de Rufin Paco Monzunga, qui n'a pas de délégué, je rappelle. Donc, il est suffisamment costaud. Et parce qu'il fait le karaté comme le Premier ministre, pour se défendre tout seul. Et il faut aussi construire des nouvelles casernes. Nous visitions Baraka par le passé, il y a quelques mois, et Gros Bouquet. Il y a aussi les casernes à l'intérieur du pays. Ils sont Il faut aussi les pompiers à l'intérieur du Gabon. Il faut réhabiliter toutes les casernes. Elles sont obsolètes, toutes les casernes. Sinon, construire là où ça ne va pas. Voilà. Et tu viens de le dire, il faut une unité de pompiers dans les villes de l'intérieur du pays. Il n'y a je crois qu'il n'y a qu'à Port-Gentil et Franceville. Ce sont les seules villes qui possèdent une unité de Vous pompiers. avez des villes comme Mouila ou Yem qui s'agrandissent aujourd'hui. Ils en ont besoin. Alors, l'autre risque, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu une zone comme le 4e arrondissement, Likwala. Quand vous êtes à Likwala, vous revenez de Carrefour Hassan. À votre gauche, il y a une station indienne. Vous repartez pour aller à l'école de Mbatavea. Vous avez une station Petro-Gabon. Vous prenez, vous bifurquez par la droite pour aller par le cabinet maître Pierre-Louis Agonjo au Kaoué. Il y a une autre station, et cette fois-ci Total, un peu plus haut, en face du cinéma, le Gabon. Vous redescendez pour aller au Feu Rouge London. Vous avez une station Petro-Gabon. Vous repartez par la CNSS en redescendant vers le front de mer. Vous avez une station, une essencerie Total, en face de la Caisse Stable, les 3 fameux C, cours Conseil d'État, je ne sais plus, Caisse Stable et au Conseil Gabonais des chargeurs, où il y a aussi des problèmes de salaire là-bas. Vous repiquez, monsieur... Problème de salaire où? Au Conseil Gabonais des chargeurs. Alors, c'est un faux débat, celui-là. D'accord. Il y a des essenceries un peu partout dans la capitale. A-t-on simplement pensé au risque? Au cas où, je ne le souhaite pas, une de ces stations venait à prendre feu. Monsieur, quel est le risque et que fait le gouvernement de la République?
Que fait le gouvernement de la République pour circonscrire le danger? Moi, je pense qu'au niveau, plus on construit des stations, plus le risque de danger je pense qu'au augmente. niveau même des fondateurs de ces entreprises d'essencerie, je pense qu'à leur niveau, ils ont des mesures. Oui. Est-ce qui qu'ils sont là peuvent- pour éteindre une Non, je pense station qu'ils ont qui pris des mesures pour, au cas où. Et quoi, par exemple? Par exemple, avoir une bouche d'incendie. Et si vous avez une Devant bouche chaque d'incendie, chaque quand une station. station explose, c'est à un rayon Oui, de combien de je kilomètres? suis d'accord pour dire que quand ça explose, écoutez. Non. Mais déjà, Mais là le où feu commence toujours là petit. où enfuit le fouet, c'est pas évident que ça explose aussi facilement Ah comme bon, on peut le vous penser. pensez? Oui, oui, oui. Vous pensez? Oui. Ah bon? Des mesures sont prises lors déjà de la construction de Et ces je crois même de que ces c'est stations l'une des d'essence. raisons pour lesquelles on enfouit les citernes. Voilà. Et les bouches à incendie, pour la plupart, ben, ils sont bouchés. Comme vous le voyez sur ces images. Bouchés par qui? Par nous? Oui, oui, l'incivisme. Ça, c'est l'incivisme. Oui, des citoyens. habitants. Alors, il faut renforcer les moyens aux pompiers. Alors, construire les nouvelles casernes. Ça, on a du mal à respecter le militaire, le gendarme. Et, bon, on en parlait aussi de la sécurité pénitentiaire, c'est au niveau du ministère de la Justice, désormais. Il n'y a pas de caserne là-bas et même les véhicules de fonction. Les nouvelles casernes, renforcer les capacités humaines et matérielles. Les affectations qui se font. Il n'y a De pas façon que les un peu affectations. dans le Il y a, désordre. mais Oui, oui, vous il y a avez la formation. des jeunes recrues qui arrivent et sans salaire, on l'envoie à Moulengi Binza. Ben, je ne sais pas comment il fait. Madame et les enfants sont restés à Libreville. Il y a aussi la formation, les stages, les passages en grade, etc., etc. Oui, parce que bon, ça, tu fais bien de soulever ce problème. Ça traîne à certains endroits. Le passage en grade, où ça coince, où je ne sais pas trop ce qui ne va pas. Toujours est-il qu'il y en a vraiment qui traînent longtemps leur galon jusqu'à ce qu'ils deviennent rouillés avant qu'on ne puisse penser à eux. Allons, merci monsieur. Ça, c'est pour la défense nationale. Il y a nos frontières, la marine. Ah, du côté de la marine. Trop de perméabilité. Non, non. Aujourd'hui, on vous dit qu'on rentre facilement en République gabonaise. Il y a les gardes-côtes. Il y a des gardes-côtes, mais je pense. Mais avec Oui, quels moyens? Je ne sais pas ce qu'ils ont Avec- comme avec quel matériel. moyen, oui. mais bon. Et l'armée de l'air. Tout ça, c'est la grande muette. On parle pas trop, on peut pas savoir quel type de matériel ont-ils, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel pour la protection du pays. Ils ont des chasseurs, ils ont quelques hélicos. Alors, quand on parle de renforcer les capacités humaines et matérielles, nombreux sont les militaires, les gendarmes qui sont détachés auprès des personnalités de la République, aides de camp, garde du corps. Ce qui est tout à fait normal. Alors, il n'est pas étonnant de voir certains gardes de la sécurité d'une autre personnalité de la République prendre le taxi comme n'importe quel citoyen et habiter au quartier comme le Gabonais lambda. Ça ne dépend pas du ministère de la Défense. Alors, lorsque vous êtes détaché, ça? c'est le nouveau ministère dans lequel vous exercez qui doit trouver des moyens d'accompagnement pour vous. Tout à fait. Ce n'est pas le ministère de la Défense. Alors, donc, il serait souhaitable que les aides de camp et les gardes du corps, celui qui conduit quand même le ministre ou qui assure la sécurité du ministre, n'habitent pas au quartier comme le commun des Gabonais. Vous êtes d'accord avec moi? Nous connaissons Devait être dans une caserne. Nous connaissons déjà un problème de logement. Oui, mais Problème de loger les Gabonais. On on ne va pas construire spécifiquement pour cette catégorie de personnes. ils sont nommés en conseil des ministres, conseil SP, Ce ne sont pas les seuls qui sont nommés en chauffeur conseil des ministres. particulier du ministre, Ce ne sont pas les seuls. adjudant. Vous avez beaucoup qui sont dans l'administration gabonaise, qui sont nommés en conseil des ministres, mais qui n'ont pas tout ce que vous voulez Oui, mais qu'ils quand aient eux même, aussi. là, quand même, c'est assez particulier. Oh. Vous avez la sécurité du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, du premier ministre, du ministre. C'est tout de même pas l'officier lambda, monsieur. Vous imaginez, vous assurez la sécurité du président et vous habitez au C'est quartier. autre chose. Au niveau de la présidence de la Vous assurez République, la sécurité du c'est autre premier chose. ministre Vous n'allez pas et vous comparer. habitez à Québec. Vous ne Bon. comparerez pas les aides de camp du président de la République à ceux d'un ministre. Certains sont au quartier. Ça, vous les voyez. Vous voyez, C'est vous des Gabonais constatez. comme tout autre, vous voulez qu'ils soient où? Mais c'est quand même, ça pose un problème de sécurité. Je dis, monsieur. là, c'est un problème ministériel. Ça ne dépend plus du ministère de la Pour Défense. la présidence, c'est qui alors? Mais c'est la présidence de la République qui devrait s'occuper des aides de camp du président de la République. Merci, Où sont-ils logés? monsieur. Vous qui le savez, ils sont logés où? Au quartier, moi je peux Vous êtes sûr? je peux vous dire là où habite l'aide de camp du président, faut le pas garde de la rigoler, sécurité faut pas rigoler. rapprochée. Mais je rigole pas, je dis ce qui est sérieux. Vous savez où ils habitent? Vous pensez qu'ils sont au camp de la garde républicaine? Pas du tout. Je peux vous dire où habite l'aide de camp de votre ministre, monsieur.
Le ministre de la Communication, il est au quartier. Non, il n'est pas au quartier. Ben si, il n'est pas dans une caserne, ça Si. je peux vous le dire. Si, je connais. Si vous voulez, je peux vous faire un feuilleton. Non, il n'y a pas de feuilleton. je Les connais. aides de camp et les chauffeurs des ministres, où habitent-ils? Parce que chez les Bantous, on dit on peut vous envoyer la mauvaise chose à travers l'aide de camp ou le chauffeur. Le fusil nocturne, il se Ce que transporte les aides de pas camp dans une serviette. ce que monsieur. les aides de camp devront attendre, Oui. c'est que tous les Gabonais soient décemment logés. Nous tous, le package là. Oui, Gabon, non, mais ça, c'est connu, on faire attend. une spécificité sur les aides de camp. Non, sur, mais nous sommes à la mais je défense pense que nationale, c'est- monsieur. Mais je te dis, ce Je n'est dis, pas du ressort de la c'est défense quand même nationale. incommode. Ce que la défense nationale devrait faire, c'est loger ces militaires, ces éléments, comme on dit là-bas. Mais en priorité... Mais faire une spécificité pour les aides de camp, je dis, c'est un peu trop. Non. Le pays a trop de problèmes. Spécificité. Si vous permettez. C'est quand même incommode de voir que celui qui assure la sécurité et qui sert de chauffeur à monsieur le Premier ministre, quand il est fatigué, il a signé les textes, mais le gars, s'il est mal intentionné, il peut faire plonger là à la Non, mer il ou peut bien pas faire embrasser Si, un poteau. si vous permettez, nous avons Quand même dit, qu'il soit quelque part. monsieur, nous avons dit ici qu'il faut que le ministère de la Défense, réhabilite l'existant, c'est-à-dire les casernes qui existent déjà. Et là où il n'y a pas de caserne, il faut les construire, afin de loger les militaires, n'est-ce pas? Alors, si ces militaires sont logés dans ces casernes-là, même s'ils sont affectés ailleurs, Voilà. ils resteront dans les casernes. Jusqu'à la date de la Point retraite. final. Ça, c'est l'idéal. Voilà. C'est vraiment l'idéal. Bonne proposition. Mais pour l'instant, ils sont au quartier, on les voit tous les jours. Bah, il faut bien qu'ils soient au quartier. Nous sommes où, nous? Attention à ceux qui font transporter les gris-gris, parce que ça peut venir par le plus... Je sais pas. Vous croyez à ça, vous? Bon, je sais pas, je suis africain. En tant que Bantou, le gris-gris, là, il existe. Le fusil nocturne ne le transporte pas dans le costume, monsieur. Il vient en vous. Une fois, on dit, et peut-être celui qui a manigancé la chose, eh ben, quand il va saluer son patron, ben, ça va se déclencher un peu comme une formule. Ben, c'est vrai en Il plus. faut rappeler On en aux rit, mais c'est téléspectateurs sérieux. que ce matin, nous avons un problème de téléphone, donc ils n'auront pas le téléphone. Ils ne pourront pas intervenir après chaque reportage, malheureusement. Bah, on va voir si le téléphone arrive avec Non, ça viendra même plus. Gabon Télévision. Dit-on, votre logo peut-être ressemble aussi à quelque chose. On ressemble toujours à quelque chose. Hein. Où ça, les magasins Vous Carrefour. avez toujours monsieur. quelque chose à dire au Gabon. Ça ressemble à quoi? C'est Au le magasin Carrefour. Et en alors France. Bah, il faut changer peut-être. C'est une question C'est SMS. pas le magasin Carrefour qui a créé les triangles que je vois là. C'est 3 triangles, non, je crois. Ben, ça, je sais Je pas. ne sais pas. Mais c'est où ce matin? C'est Non, en vous ne haut, pouvez pas c'est l'avoir quelque ici. Ah ouais, part ici, d'accord. voilà. Il dit que ça ressemble au magasin Carrefour. Vous trouvez toujours à Et redire. puisqu'on va tous à Paris, maintenant on voit Carrefour, c'est un Voilà. peu comme Gabon Télévision. C'est remarque d'un téléspectateur. Une mauvaise remarque. Merci monsieur. Famille, affaires sociales. Ah, Honorine Zebitege, on va dire que c'est l'homme qu'il faut, À la place homme qu'il avec faut. un grand H, j'entends. elle À s'est la place battue qu'il pour faut. la recomposition de la famille. Elle a été à l'origine de la plupart pour de la ces défense, textes. Pour Ouais. la défense de la femme. J'espère que cette fois-ci, elle nous défendra. Et nous, et les femmes, et nous les hommes. On pourrait Et voir les petits âges. images. Vous c'est pouvez ça. être sûr Est-ce qu'il y avec a elle des plus de images divorce. Oui, les images, puisqu'elle a en charge également, Là, nous étions au palais elle a en présidentiel le charge 25 également juin. Ouais. les affaires sociales. Donc, on pourra regarder les images de la CNSS, Ouais. où là-bas, on entre, le gouvernement avait décidé de mettre à la disposition de la fonction publique. D'accord. On va en... Non, on n'écoute pas. Oui, Là, on c'est n'écoute justement pas, au cours de ce séminaire sur la veuve et l'orphelin à la présidence de la République. Initié par la première dame. Nous avons été invités ce jour-là. Et vous pouvez être sûr qu'avec Mme Zebitege, vous n'aurez plus de divorce. C'est fini. Elle ne va plus permettre cela. Alors, Parce qu'elle a... c'était justement Et nous l'avons interviewé ce Mère jour-là. Honorine, comme on l'appelle affectueusement, qui répondait aux questions de pluriel et qui déjà avait un début de parfum du palais. C'est un palais qu'elle va fréquenter une Désormais, fois oui. toutes les semaines pour les fameux conseils des Ou ministres. peut-être plusieurs fois lorsque le besoin se fera sentir. On va dire que là, Yali a fait le bon casting en allant chercher Mère Honorine. Parce qu'elle fait mère, elle fait femme au foyer. Et d'ailleurs, elle force même le respect. Ah oui, parce que lorsque vous l'entendez discourir sur les problèmes de la famille, vous vous dites, ah oui, elle est bien là où elle est. Passionnariat romantique, aurait-on dit. Alors, les chances d'Honorine Zebitege, va-t-on là aussi tomber, parce qu'on sait que c'est une technocrate, pas une femme politique. Elle est n'a magistrate. rien à, Elle est elle est magistrate. magistrate de haut rang. Elle n'a rien à voir, hélas, que l'avantage avec ce gouvernement, on n'est pas forcément allé piocher dans ceux qui font et qui arrangent La les politique, foules. politique. Va-t-on la piéger? Parce qu'on sait comment ça se passe. Qui piège qui Je sais finalement? pas, la nomenclature, hein, des grèves par-ci, des grèves par-là, et pour
pour justement la faire craquer. Il y a aussi ce piège. Au niveau de la famille, je crois qu'elle ne devra pas avoir trop de problèmes. Les problèmes vont se poser sur le plan affaires sociales. Oui, ouais. Voilà. C'est là-bas où il y a régulièrement des problèmes. Avec les handicapés, les malentendants. Avec la CNSS même, aujourd'hui, j'ai tenté de vous le dire. Je crois qu'on va regarder ces images tout à l'heure. Oui, justement, non, je voulais juste dire que je crois qu'elle n'aura pas beaucoup de problèmes. Elle qui a très souvent travaillé sur ces problèmes de la société gabonaise. Elle sait avec qui il travaille. Non, les pièges. Moi, je parle de pièges. Oui, les pièges. Rassurez-vous, les pièges, il y en a. Là déjà, dès que je crois qu'elle a pris fonction, elle a dû prendre fonction en semaine. Ouais. Il y a déjà un problème qui est sur sa table de travail, c'est celui de la mise à disposition du personnel hospitalier de la CNSS à la fonction publique. Ça, c'est un problème à régler déjà, parce que la semaine dernière, nous tentions de présenter ce problème au public. Où est-ce que j'ai mis mes documents? D'accord. J'aimerais rappeler que hier, nous avons effleuré au ministère de l'Intérieur les secrétaires cantonaux et le personnel qui travaille dans les conseils départementaux. Certains touchent 65 000 francs CFA, pas d'indemnité de logement qui aurait augmenté, et ils se disent que c'est une catégorie de Gabonais marginalisés. Alors, donc je disais au niveau des affaires sociales, donc de la CNSS, les agents à qui la CNSS se désengage pour les envoyer à la fonction publique, qui se pose un problème sur leur décret portant désengagement de la Caisse nationale de sécurité sociale du volet hospitalier. Nous irons au ministère du Travail, on va aussi l'évoquer. Oui. Oui. Alors, donc, je disais, il se pose ce problème. Le décret était signé, le président de la République l'a également signé. Le ministre de l'époque, le ministre du Travail, Angélique Ngoma, l'a signé. Le ministre de la Santé de l'époque, Flavien Nzengue Zoudou, l'a signé. Le ministre du Budget de l'époque, Emmanuel Issozen Gondé, l'a signé. Mais malheureusement, sur les documents que nous avons, et des documents qui ont été distribués justement à tout ce personnel hospitalier de la CNSS, il manque la signature de l'ancien Premier ministre Paul Biya-Gwemba. Ils l'ont effacé. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que le Premier ministre n'a posé que son cachet sans signature? Non, il a signé. C'est parce que les gens de mauvaise foi ont tout simplement... Ce n'est pas possible. Il a signé Paul Biya-Gwemba, il faut quand même... il a signé, et ça se voit. Ça, c'est sa signature, il y a un trait là, il a signé. Bon, donc les gens de mauvaise foi ont dû effacer sa signature pour le faire passer pour qui? Non, pour rendre... comment je veux dire? Caduc, pour rendre caduc ce décret. Voilà, c'est exactement cela. Pour rendre caduc ce décret. Ouais. Alors, que dit ce décret concernant justement les agents du service hospitalier de la CNSS? On dit le désengagement, en article 3, je vais aller très rapidement, le désengagement de la Caisse nationale de sécurité sociale du volet hospitalier emporte rétrocession à l'État des biens meubles et immeubles ainsi que des personnels nécessaires au fonctionnement des hôpitaux de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces désengagements s'accompagnent, 1. de l'engagement de l'État à procéder au règlement à la Caisse nationale de sécurité sociale de la valeur nette comptable des biens meubles et immeubles rétrocédés. 2. De la liquidation des droits légaux des personnels du recrutement à la fonction publique de ces personnels à la demande des intéressés dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur. Article 4, on dit ceci. Le règlement de la valeur nette comptable des biens meubles et immeubles prévu à l'article 3 ci-dessus s'effectuera par des inscriptions budgétaires dans les lois des finances des années 2012, 2013, 2014, 2015. Ça veut dire quoi en français facile? Le gouvernement paiera les biens meubles et immeubles sur 3 ans. Est-ce qu'on a déjà recensé? Ils sont certainement recensés. Le patrimoine de la CNSS. Ils sont certainement recensés. Donc, certainement, il n'y a aucune communication dans ce sens. Qu'est-ce qui appartient à la CNSS en République gabonaise? Ça, ils le savent au niveau de la CNSS. Qui, au niveau mais du le gouvernement, public veut savoir. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces biens meubles et immeubles seront payés sur le budget 2012, sur le budget 2013, sur le budget 2014, sur le budget 2015, donc en 4 ans. Ça ne pose pas de problème au niveau des biens meubles et immeubles. Maintenant, le problème pour la liquidation des droits légaux et la création des postes budgétaires nécessaires au recrutement des personnels... Cela se fera aussi sur 4 ans. Oui. Mais vous avez le temps de mourir. Vous avez le temps de mourir. C'est là où il y a hic. On va vous payer vos droits légaux sur 4 ans. Vous avez le temps de mourir. C'est là où il y a le hic. Et là, comme tu dis, on ne communique pas, on ne dit rien. Numéro 1432, votre ambition, mieux vous servir. Ça, j'aimerais bien, messieurs. C'est bien comme ambition. Allez.
les coordinations SMS provinciales des affaires sociales créées en 2006 sont toujours sans structure, encore moins de véhicules, de services et logements d'astreinte en province, monsieur. Alors, là, c'est le chantier qui attend Honorine Nze Bitege. Ah, voilà justement à l'écran ce fameux décret 01492 signé par le gouvernement, le président de la République. Mais je pense que ce décret a été mal ficelé. S'il faut payer les agents de la CNSS du secteur hospitalier sur 3 ans leur droit légaux, je pense qu'il y a tout de même un problème. Donnez-leur leur droit légaux une bonne fois pour toutes. Ils partent et puis on n'en parle plus. Pour certains, ils ont cotisé pendant 20 ans à la CNSS. Ils ont la retraite automatique. Ouais. Mais combien de temps vont-ils travailler? Ou le temps qu'ils vont travailler dans le public, comment ça va se comptabiliser? Là aussi, c'est un autre problème. Alors, ce qui est angoissant... Et c'est des problèmes que Mme Honorine Nze Bitege va trouver sur le ministre du Travail aussi. Le ministre du Travail également. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a aucune communication à ce sujet. Écoutez, nous étions sur... les syndicats qui aiment bien sur parler. la réforme du gouvernement, sur la composition du gouvernement. Attendons, ils vont prendre possession de leur poste de travail. On va voir comment ça va avancer. Les syndicats qui aiment bien Merci, parler. il manque le R à rétrocession, c'est une coquille. Encore. Prière de bien vouloir nous excuser. Et garder, donc la régie devra garder son titre. Merci. Alors, il y a aussi la solidarité en question, la fameuse solidarité. Tout le monde en parle, on a du mal à comprendre en quoi et comment comment elle se matérialise. Le ministère des Affaires sociales... Est-ce qu'avec vous, la région peut garder votre titre? La solidarité en question, oui, il y a un nerf qui manque à rétrocession. Voilà. Alors, la solidarité en question, là on va voir le cas des malentendants, des sourds-muets, des handicapés. Là aussi c'est un défi qui attend Honorine Nze Bitege aux affaires sociales. Revoir. Il faudra trouver des solutions à cette catégorie de personnes. Cité Lumière, c'est le cas de le dire, je ne sais pas si on est avec Schweitzer, au niveau des feux tricolores d'Akebe, en face de la pharmacie, et il y a aussi même Nzeayon dans le 6e arrondissement. Alors, la solidarité, comment devrait-elle agir, monsieur? Quelques pistes de réflexion. La solidarité en question aux affaires sociales. On a le cas, par exemple, des malentendants, si on peut voir ces images. Oui, c'est avec des... Mais la solidarité, vous avez déjà la CNAMGES qui est là? Oui. Nous contribuons, chacun de nous contribue pour ceux qui n'ont pas les moyens ou pour les plus faibles. Oui, bien sûr, parce que ce que vous cotisez, vous ne le faites pas seulement pour vous. Alors, il y a cette école des malentendants, l'école des malentendants, des sourds-muets, Nzeayon, ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales. Au Gabon, on est passé d'intitulés à d'autres intitulés. Je ne sais pas, c'est un gros travail pour les imprimeurs, ça c'est sûr. École nationale. Ben, ça, je ne lis pas grand-chose avec ces images, monsieur. Pour enfants. Bon. Ben, je ne sais pas comment vous filmez. Auditif. Ah, ok, voilà. On lit ligne par ligne, oui, monsieur. Ensuite, vous avez donc l'abréviation et le tout. Voilà. Alors, il faut repenser cette école parce que c'est une partie des Gabonais. Les a-t-on recensés? Combien sont-ils? 1000, 2000, 3000 ou 5000? C'est même rikiki, là. Leur apporter la chance, comme tous les autres Gabonais, à l'éducation, à la santé et au travail. Là aussi, il y a du plomb dans l'aile. Aura-t-elle suffisamment de moyens? Pendant ces fameuses conférences budgétaires, ne va-t-on pas faire balader Honorine Nze Bitege en disant, si elle a besoin, c'est un cas de figure, de 100 000 CFA pour mener à bien tout ce qu'elle veut, eh bien, en conférence budgétaire, on dira, madame, les affaires sociales, vous savez, il faut 40 000 au lieu de 60 000, et après on dira, Honorine a échoué. Il faut que nos amis du budget prennent en considération les desiderata des autres administrations. Il faut qu'on arrête avec cette histoire de plafonner nos budgets comme on le veut, comme on le souhaite. Mes chers messieurs, mais même la plus belle femme, elle ne peut offrir que ce qu'elle a. Oui, mais bon, je crois aussi que le budget... Il faut prendre en considération les autres. Quand on voit le de la parc société automobile de l'État, on se dit on privilégie autre chose que d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a réduit le nombre de membres du gouvernement, c'est parce que justement on veut faire des économies sur les dépenses publiques. On reparlera du budget si on retire justement, si on réduit le nombre de ministres, de membres du gouvernement, c'est que cet argent, on peut le reverser, par exemple, aux affaires sociales. On parlera du budget tout à l'heure. Comment on fait pour acheter, je pense que vous en parlez, la fameuse déferlante, des véhicules,
et quand on sait que là, par exemple, aux affaires sociales... Il y en a qui n'arrivent pas à tenir le debout. Là, problème d'eau, d'électricité, de bâtiments, d'étanchéité, de plomberie. Ben, je ne sais pas ce que peut faire Mère Honorine si elle n'a pas ce dont elle a besoin, et l'émergence et l'agir ensemble de Yali ne peut pas avoir de visibilité si les affaires sociales ne fonctionnent pas. Monsieur, vous qui aimez tant la France, ce n'est pas un ministère négligeable, hein, les affaires sociales en France. Quand vous avez les affaires sociales, c'est un gros morceau. Ça revient à ce que je disais hier sur ce plateau. C'est chez vous on néglige les affaires sociales. Ça revient à ce que je disais hier sur ce plateau. Parce que ce n'est pas une régie financière. Il faut une feuille de route pour chaque ministère, afin de plancher sur le plus urgent. Qu'on sache dans l'immédiat à quoi s'attaque-t-on, à quoi va-t-on s'attaquer dans les 3 mois qui viennent, à quoi va-t-on s'attaquer dans le prochain trimestre ou semestre. C'est important. Et il faut un chronogramme bien exécuté qui sera suivi. Ce n'est que comme cela qu'on pourra réussir. Et à cela, il faudrait que les moyens suivent. Aussi, il faudra communiquer. Et il faut communiquer, c'est important. On en parlera à la fin, là, cette fameuse communication gouvernementale. Alors, après, les affaires sociales, ministre de l'Industrie et des Mines, Régis Simongo. Alors, il n'y a pas une politique industrielle au Gabon. Ça, il faudra mettre et poser les jalons. Mais déjà, des dossiers lourds l'attendent. Belinga, l'usine ferro-manganèse à Mwanda, et puis le dossier de Minkebe. Bon, Minkebe, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben l'or. Oui, les bon. Orpailleurs. Le désordre n'a pas... Non, le désordre n'a pas trop changé ou évolué, devrais-je dire. Ça continue là-bas. Oui, il faudrait que quelque chose soit fait, mais maintenant, il faudrait qu'on définisse clairement. Moi, je reviens encore là-dessus. Ce problème de communication. Qu'est-ce que, pour nous, pour notre petite économie, qu'est-ce qu'on devrait entendre par industrie? C'est vrai qu'on n'invente pas la roue. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire, mais ce serait bien qu'on nous explique à nous. Je peux vous dire déjà avec Sovog, les ordures. Je suivais un très bon documentaire, et là j'espère que votre télévision aussi nous proposera... Notre télévision. Des bons documentaires, au-delà des films brésiliens. Je suivis un très bon documentaire sur une autre chaîne africaine où on parlait, je ne veux pas la citer pour qu'on dise peut-être pas que je collabore sur cette chaîne africaine, de l'Afrique du centre et qui passe aussi sur le câble. Eh bien, on parlait du recyclage des ordures, monsieur, le plastique. Oui. Et ces ordures, les ordures, donc tout ce qu'il y a comme ordures à Sovog là-bas, on peut recycler ça en énergie. On peut faire venir ça. On a montré des presses. Les presses, qu'est-ce que c'est? Pour parler simplement, sur une machine, les épaves de voiture. Ça vous met l'épave de la voiture dans... Sous forme de cubes. De petits cubes comme ça. Et ça, vous pouvez revendre ça. Outre-Atlantique pour refabriquer autre chose. Alors, ça, par exemple, ça peut exister. Toi qui parlais de une usine pour recycler les ordures, Qu'est-ce que tu voudrais savoir de l'industrie? Prenons l'exemple, un autre exemple, celui de l'exploitation du manganèse. Désormais, la première transformation du manganèse se fera... Peut-être dans 1 an, 2 ans, se fera l'usine est... du ferro-manganèse qui est en train de se construire à Mwanda. Mais voici un autre type d'industrie. Oui, c'est très bien. Mais Belinga, le manganèse étant la mine on la prend. La première transformation s'est faite à Libreville. Écoutez, c'est des emplois qu'on va créer. C'est une nouvelle richesse qu'on va avoir. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais Belinga, il faut revoir les accords. Il faut d'abord déterminer. À ce qui semble, on attribue le gisement à une autre entreprise. Je crois qu'il y a un autre appel d'offres qui va être refait. Bon, on a remis en cause l'attribution de l'appel d'offres je crois que c'était au Brésilien ou au Chinois. Je ne connais pas le dossier. Je crois au Chinois. On a remis tout à plat. On appelle tout le monde. On prend le plus offrant. On va voir ce que ça va donner. Alors, et là aussi, il faudra peut-être une usine. Il faut que désormais, même pour l'or, comme tu le disais, il faut qu'on arrive à le transformer pour la première étape au Gabon, à la longue. Est-ce qu'il y a une traçabilité justement des mines au Gabon? L'or, le diamant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau de l'or et du diamant, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, comme le dit Gabon. Le seul bon exemple, c'est le manganèse que nous voyons tous. Oui. Qui part de Mwanda. Il part de Mwanda. Il arrive au port de Vendro, il prend le bateau et hop. Les autres là-bas. Est-ce qu'on exploite le diamant illégalement au Gabon, légalement, l'or légalement, illégalement? Il faut dire que des conventions. Là, c'est Minkebe. Oui, justement. Au mois de mars dernier, lorsque nous étions dans le Gouévindo. Alors, là-bas, c'est la cour du roi Peto.
C'était la dit-on. cour, c'était. Bon, alors, à ce qui semble, c'est qu'il y a des réseaux parallèles. Ça, c'est ce que... Là, c'était l'époque de Le ministre Barreau Chambrier. Chambrier qui visitait le site. Ouais. Alors, l'armée hier et tous les Gabonais qui y vivaient, plus de 3000 âmes, dit-on. Et que font-ils désormais? Les enfants vont-ils à l'école? Qu'a-t-on fait de tout ce beau monde? À ce qui semble, hein, à ceux qui vérifient les informations, de vérifier cette information, il faut dire que nous n'avons plus le temps matériel et technique de nous rendre à Mikebe, mais nous avons reçu plusieurs appels. À ce qui semble, il y aurait des fuites d'or à Mikebe encore, monsieur. Mais parce que certainement il y a la collaboration de ceux qui ont la surveillance de ces sites. Ouais. Et qui surveillent ceux qui doivent surveiller le site. Les services spéciaux, le renseignement, non, c'est les forces armées. Satellite ou l'hélicoptère. C'est les forces armées qui sont installées là-bas. Donc s'il y a des fuites d'or, c'est en complicité avec ceux qui sont là-bas. Et peut-être même avec la hiérarchie militaire. Et ne perdez pas de vue que c'est des humains, hein, les militaires d'abord. Devant l'or, écoutez, on peut on dit bien l'or. Hein? Ben oui. Et ça brille. Alors, Régis Simongo aura-t-il les coups de franche, monsieur? Nous l'espérons. Tout est en train de se construire. L'usine de ferro-manganèse est en train de se... Il faut qu'il pose les bases. Elle n'existe pas en République gabonaise. Pour avoir le coup de franche, il faut que celui de l'énergie arrive à porter le courant jusqu'à ces usines d'industrie, sur ces industries, pour qu'enfin, on puisse voir réellement le démarrage de ces usines-là. Ouais. Sans électricité, comme on dit, l'électricité précède le développement. Le développement. Allez, c'est vrai, il n'y a pas eu le téléphone. Question SMS, chinois pour australien, contrat de Belinga. Bon, précision. Donc c'était les Chinois alors. Bon, alors, chinois pour australien, contrat de Belinga. SMS aussi, pensez aussi à Horizon Nouveau. Est-ce que l'État va injecter des sous? L'État va faire comment pour Horizon Nouveau? Horizon Nouveau existe, c'est une très bonne structure pour ses enfants au niveau des affaires sociales. On revient aux affaires sociales. Oui, on peut. Question SMS, je reçois en retard, vu que le téléphone est défaillant à Gabon Télévision, sur votre plateau. Tu m'as enlevé mon idée de la tête là. Oui, Horizon Nouveau. Il y a déjà une subvention de l'État, mais qui est peut-être dérisoire. Il faut essayer de la revoir. L'État devrait s'accaparer Horizon Nouveau. Monsieur Goumba. Si tant on doit considérer les handicapés comme des personnes comme vous et moi. Parce que cette structure bénéficiait de financements privés. Maintenant que la subvention n'est plus celle-là, je pense que l'État, pour le bien de nos moines déficients, ceci ou cela, il faut que l'État récupère la structure. Alors, monsieur, il est bien beau de nous changer de ministre qui ne rend jamais compte de ce qu'ils font. Créer une émission qui les fait venir au plateau pour s'expliquer sur son programme et le rappeler là où il en est. C'est important. Oui, il y a déjà la grande interview à la RTG. Mais il faut que la grande interview soit régulière. Mais pourquoi elle n'est pas régulière? Mais parce que justement... Le programme des ministres est changeant. Le ministre est en mission. Le conseil des ministres a adopté... Il faut préparer le protocole d'accord. Le ministre qui devra se rendre... Bon, ben, là aussi... Moi, je pense qu'il faut que le président de la République exige de ses ministres. Les dossiers de la RTG. Il faut qu'ils viennent parler. Il faut rassurer les populations. C'est trop beau que de rester dans son bureau feutré. Merci. Allons. Après les mines, économie, emploi. Alors là, un gros morceau avec la régie. On va faire défiler les différents titres et les analyser parce qu'il y a des documents sur le plateau, s'il vous plaît. Alors, économie, emploi, le premier titre avec vous, la régie, est-ce qu'on peut l'avoir? Voilà. Inspection du travail, la réforme. Alors, là-bas, plusieurs plaintes. On va d'abord parler de l'économie, l'emploi après. Bon, oui, là, c'est le ministre économie, emploi, Luc Oyubi. Luc Oyubi, qui a assisté de qui, monsieur? Attendez que je regarde mon papier. Bah, il n'a pas de délégué, de délégué. Monsieur Aimé Popa, donc votre cousin, je crois. Nzouti Mouyama. Non. Aimé Popa est à l'intérieur. Ah ouais? Ouais, ministre délégué au ministre de l'Intérieur, non? Vous êtes sûr? Oui, ben ça c'est, je vous dis, monsieur. C'est moi qui vois mal. Ben vous voyez très mal, voilà. Non, il n'a pas de délégué. Mais si. De l'économie, Désiré Guédon. C'est où? Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Désiré Guédon. C'est le dernier nom. Oui, le dernier nom, voilà. Oui. Monsieur Popa, monsieur Désiré Guédon vient d'une banque. Là, on aura beaucoup de préfets, de sous-préfets de mon village. Tu disais tout à l'heure que c'était un sacré morceau. Oui, effectivement, c'est un gros morceau.
l'économie, il a à son sein la Direction générale des douanes, la Direction générale de la consommation et de la concurrence, la Direction générale du Centre de développement et des entreprises, des impôts, la Direction générale de la Caisse des dépôts et de consignation, la Direction générale des impôts, la Direction générale de l'emploi et vraisemblablement une Direction générale du développement durable. C'est un grand morceau. On peut dire que ce ministère, comme on voit l'intitulé, est le poumon de notre économie. Là où il y a les fonds communs. Du fait qu'il est chargé d'apporter de l'argent dans les caisses de l'État. Mais pour apporter de l'argent dans les caisses de l'État, est-ce que vous et moi, nous jouons franc jeu? Est-ce que les grands bonnets payent leurs impôts? Est-ce que les petites entreprises payent? Même les grandes majors, nous savons que... La parafiscalité. J'ai vu justement, en parlant de la parafiscalité, la semaine dernière, le directeur général adjoint des impôts convoquer le conseil municipal pour leur dire c'est un peu trop sur la parafiscalité. Nous sommes les seuls à recueillir l'impôt. Alors, monsieur, la traçabilité à la douane, est-ce que c'est clair ou c'est pas du tout clair? À la caisse stable, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas du tout clair? Aux impôts, est-ce que c'est clair? Est-ce que ce n'est pas du tout clair? Et on sait aussi que c'est dans ces régies financières qu'il y a un peu de désordre, un peu de gâchis. Mais c'est normal, partout il y a le pognon, il y a tout. Alors, mais qui surveille? Qui doit surveiller? Il y a un peu de désordre, un peu de gâchis, comme tu dis. Pourquoi ça continue alors que... Reconnaissons au sommet de l'État, il y a un effort. Reconnaissons qu'il y a un effort qui est fait. Leur contribution au budget de l'État aussi entre 70 et 85%. Ben c'est ça leur boulot. C'est déjà beaucoup. Mais imaginez que s'il n'y avait pas la parafiscalité, s'ils étaient les seuls à recueillir l'impôt, mais ça tournerait peut-être autour de 90, sinon 100%. Ben pourquoi ça continue alors que le président de la République a dit c'est fini? Mais parce que nous avons acquis des mauvais comportements. Mais qui? C'est pas le Gabonais lambda. Ce sont ceux qui gèrent. Les institutions. Ce sont ceux qui gèrent ces directions, monsieur. Justement, est-ce que le président... Une question. Oui. Est-ce que le président de la République, le Premier ministre, n'ont pas ces informations que vous avez en se disant il y a un peu de désordre dans ces grosses boîtes? Il y a de désordre aussi. Pourquoi? C'est vrai qu'ils ont leurs avantages au sein de leur administration. Mais il y a aussi que les adjoints des directeurs généraux de ces différentes... administration que je viens de citer, ne jouent pas franc jeu avec leur chef. Est-ce que le président... Alors qu'ils devraient regarder tous vers la même direction. Ne vous éloignez pas de ma question. Non, si, je peux recentrer la question. En République gabonaise, il a été décidé. Le président de la République a décidé. Il n'y a que lui et le Premier ministre qui doivent nommer les DG. Alors, on sait qu'il y a encore un peu de gâchis. Mais que fait le président de la République? Que font le président de la République et monsieur le Premier ministre pour arrêter ce gâchis? Oui, mais monsieur, à certains endroits, ce ne sont pas forcément les DG. Les DG ont des adjoints. Ils ont des subalternes qui, eux aussi, veulent... Mais qui doit arrêter ça, monsieur? Pour vous, le gâchis, c'est parce que le DG vous dira, ou l'adjoint vous dira, écoutez, j'ai été nommé par la même personne que vous. Pour vous, le gâchis se trouve à quel... Pour vous, le gâchis se trouve à quel niveau? Je vais vous citer deux directions. La direction générale des douanes, la direction générale des impôts. Le gâchis se trouve à quel niveau? Je vais vous répondre à votre question. Je vais donner une esquisse de réponse. Posez. Oui, le gâchis se trouve... Moi, je vous pose la question. Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est les signes extérieurs qui prouvent qu'il y a gâchis? Parce qu'il ne faut pas dire gâchis pour gâchis. Ouais. Lorsqu'on apporte une contribution de près de 70 à 85%, le gâchis est minime. Mais il n'y a pas de gâchis. Au niveau de la douane, par exemple, ils étaient en grève. Mais le problème se situait où? Le problème se situait sur le plan de carrière des uns et des autres. Un problème d'homme. Qui n'était pas pris en compte. Ou un problème autre que le problème d'homme? Je ne pense pas. Il parle de plan de carrière. Alors, pourquoi justement ces régies financières, ces grosses boîtes? Parce que il n'est pas étonnant d'entendre dire, certains n'ont pas envie à un membre du gouvernement. Alors, vu les avantages... C'est les a priori qu'on a... Alors, pourquoi hommes pas de transparence au niveau des entrées, de la gestion et du fonctionnement quotidien de ces grosses boîtes? Je pense que la Cour des comptes fait son travail. C'est à la Cour des comptes de savoir si les deniers publics ont été mal gérés. On ne donne pas tout au public comme ça. D'accord. Alors, après l'économie, voyons... L'emploi. L'emploi. Alors, avec vous, la régie, on va regarder inspection du travail. L'emploi, il y a trop de problèmes là-bas. Alors... Est-ce que M. Luc Oyoubi et M. Désiré Guédon vont réformer l'inspection du travail? Je ne veux pas faire injure, je ne veux faire injure à personne, mais excusez-moi, il faut un séminaire particulier avec les inspecteurs du travail. Là, ça ne va pas. En République gabonaise, ça ne va pas. C'est vraiment l'une des administrations qui cause énormément de problèmes. Que ce soit pour le privé ou pour le public.
Le problème avec les inspecteurs de travail, il n'y a jamais, je vais dire que un employé est rarement sorti satisfait d'une rencontre avec un inspecteur de travail et son employeur. Rarement. On ne comprend pas là où ça coince. Est-ce qu'ils sont devenus tous véreux? Est-ce que ce sont les employeurs qui, eux, sont véreux? Est-ce les employés qui ne comprennent rien de tout ce qui se fait là-bas? On a du mal à comprendre. Alors, autre fait, c'est la question à poser, est-ce que les inspecteurs du travail peuvent facilement, par exemple un inspecteur du travail, venir à Rouget-Gabon et dire il vient inspecter? C'est son travail. Qu'il soit réprimandé. C'est son travail. Réprimandé par qui? C'est son travail. Est-ce qu'il a un badge qui l'autorise à accéder dans n'importe quelle entreprise de façon inopinée à inspecter? Il n'a qu'à se munir d'un ordre de mission, c'est tout. C'est tout. Les conditions de travail aussi des inspecteurs de travail. Vous avez vu le taudis qu'il y a là à la STFO, ce MAPAN moderne, disions-nous, et comment peut-on respecter quelqu'un qui vient inspecter une grande entreprise qui paie beaucoup d'impôts à la République gabonaise? Avec la régie, est-ce que vous venez regarder ces images en pause? Qui se fait transporter par le véhicule de l'entreprise qu'il va inspecter? Voilà. Là aussi, la réforme est-elle possible, en fait, où on va assister au même problème? Regardez là, vers une mort lente, Sifrigab à Port-Gentil. À Port-Gentil, oui, Sifrigab pêche. La réforme au niveau de l'inspection du travail, parce que c'est un lien. Sifrigab et lorsque vous avez réformé l'inspection du travail, forcément les entreprises vont se conformer. Prenons le cas de Sifrigab Port-Gentil. Sifrigab pêche Port-Gentil. Depuis 2 mois, ils sont sans salaire. Avec vous, la région peut lire ces images et vous allez voir dans quelles conditions travaillent ces hommes et femmes, ces marins. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Les bateaux sont obsolètes. Ils ne répondent plus. Et d'ailleurs, au niveau de la direction générale de cette entreprise, ils n'arrivent plus à payer l'électricité, ils n'arrivent plus à payer l'eau. Ils sont partis, ils ont déménagé de leur direction générale de leur bâtiment. Ici à Libreville. Ici à Libreville. Est-ce que vous avez les images du siège de Libreville? Oui, je les ai, mais je pense qu'on n'a pas pu les monter. Est-ce à dire qu'ils ne pêchent plus? Ben, écoutez, si vous êtes sans salaire pendant 2 mois, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'arrêter le travail. Alors pourquoi on arrive? Mais vous pouvez aussi pêcher pour vous auto-payer. Il faut dire que l'un des actionnaires de Sifrigab, donc Ragacel, qui avait 51% des parts, a plié bagage. Donc c'est l'État qui devrait prendre son bébé à main pour le faire avancer. L'État qui a 49% des parts de cette entreprise. Malheureusement, que constate-t-on? L'entreprise n'arrive pas à démarrer depuis sa création. Donc ça va vers une elle va vers une mort lente. Et la direction générale ne fait rien pour rétablir les choses parce qu'il faut dire que ou plutôt, disons, ne communique pas. C'est selon, comme vous voulez. Elle ne communique pas parce qu'il faut que la presse en parle et là vous verrez les responsables de Sifrigab réagir ou faire appeler pour dire qu'on veut réagir. Non, la communication, il y a aussi une communication de crise. Ils ont le droit de réagir. Quand ça ne va pas, anticiper et parler. Donner un peu l'émission de la Sifrigab. Elle est spécialisée dans la production de poissons frais et fumés. Et elle a pour objectif la contribution à la réduction des importations de poissons. Le poisson coûte cher au Gabon. Voilà. Normalement, on devrait consommer local. Mais si les gens qui doivent aller pêcher, comme disait Dieudonné, ne sont pas bien payés, mais écoutez, au Gabon, vous pourrez parler de votre autosuffisance alimentaire ou quoi. Il n'est pas étonnant. Vous n'y arriverez pas. Parce que ceux qui ont la charge, justement, d'aller pêcher pour nous, les consommateurs, n'y arrivent plus non plus. N'y arrivent plus. Il n'est pas étonnant, si vous allez au Port Mall, dans un magasin que je ne citerai pas, vous verrez, bar du Gabon, bar de Finlande. Mon Dieu, faut-il, moi, Kumba, que j'aille acheter du poisson qui vient de Finlande comme si sur nos côtes il n'y en avait pas? Non, attendez. Alors, Sifrigab, en dehors de Sifrigab, avec vous la régie, il y a aussi les cas de licenciement abusif. Par exemple, l'objet à madame le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, sous couvert de monsieur le directeur de ressources humaines, CNSS Libreville. Objet, licenciement abusif. Alors, on pourrait avoir le titre, les agents CNSS, déversés à la Fondation Jean Ebori. Madame le directeur général, nous, collectif des agents CDD, contrat durée déterminée, de la CNSS en fonction à la Fondation Jean Ebori, vous connaissez ces charmantes hôtesses parfois ou ce personnel, vous remercions sincèrement pour nous avoir permis d'exercer à la CNSS.
Toutefois, nous sommes indignés par votre politique de recrutement faite de discrimination et de contraire au principe d'équité et de justice que vous prenez dans votre charte de valeurs. Nous pensions que le rendement et l'efficacité d'un agent au travail étaient des valeurs essentielles pour le recrutement d'un agent à la CNSS. Or, nous constatons malheureusement que les recrutements se fondent sur d'autres valeurs, d'autres considérations telles que comment avez-vous fait pour introduire votre dossier à la CNSS? Quel est votre parrain? C'est écrit en gras et cette correspondance. C'est la question qu'on pose à chaque Oui, nous comprenons agents, pourquoi les 100 parrains que nous sommes sont des laissés pour compte. Sur le plan administratif et juridique, les simples règles d'abrogation d'une disposition antérieure, les clauses contractuelles et les dispositions du Code du travail ne sont pas respectées par la CNSS et pour preuve, 2 notes de service d'un même objet, en parenthèse, affectation dans 2 établissements différents, sont en vigueur sans que la dernière n'abroge la précédente, voire en annexe. C'est introduit dans le dossier que nous avons reçu. La rupture d'un contrat CDD avant terme et sans préavis. Le règlement du solde de tout compte sans paiement du préavis et du service rendu. Licenciement pour motif économique et non pour faute lourde, sauf si la CNSS qualifie le motif autrement que le licenciement pour motif économique. Intimidation, pression et arrêt verbal d'un contrat CDD. Eu égard à ce qui précède, nous constatons que la CNSS manque de professionnalisme dans sa gestion des ressources humaines en raison, d'une part, du temps que nous avons passé à la CNSS, stage de pré-embauche 6 mois et 1 an d'activité au sein de la Fondation Jean Nebeury, couronné par des évaluations favorables au recrutement proposé par nos hiérarchies respectives, et d'autre part, pour nous avoir retiré des GCNSS, nos noms des effectifs transmis par les hôpitaux au gouvernement dans le cadre du projet de rétrocession des hôpitaux à l'État. Nous sollicitons sans autre forme de procès notre intégration à la CNSS au même titre que tous nos collègues qui, nous espérons, ont été recrutés sur la base des évaluations de même hiérarchie et non sur la base du questionnaire ci-dessus auquel nous avons été contraints lors des entretiens avant recrutement avec la direction des ressources humaines. Veuillez agréer, madame, le directeur général assurance de notre parfaite considération. Les notes de service sont là. Alors, en fait, comme leurs collègues parrainés. Non, il y a ceux qui sont là-bas depuis 2005, qui sont en CDD, alors, et 2010-2012, bon, on ne sait pas pourquoi on retient certains et pas d'autres. Et lorsqu'on les reçoit aux ressources humaines, on pose la question, qui a été votre parrain, qui vous a amené ici? Et donc, à cette allure, on n'est plus gabonais, au même titre que tous les autres gabonais. Alors, là aussi, le ministère du Travail a du pain sur la planche. Vous voyez combien de fois nos responsables de différentes administrations causent des problèmes au gouvernement. Parce que c'est un problème qui devrait être résolu au niveau du gouvernement. Les responsables de la CNSS vont se débiner là. Ils ne pourront pas régler ce problème. Juridique, ils ne pourront pas régler ce problème. Ce problème va se retrouver sur la table de Mme Nzebitege qui est en charge des affaires sociales. Et aussi sur la table du travail. Quel est le motif? Non, du travail, du ministère du Travail. Il y a déjà les affaires sociales. Oui, du travail, oui. Quel est le motif de renvoi de ces agents, même s'ils sont à contrat de durée déterminée? Parce que même si c'est pourquoi on rend le contrat avant? Même si votre... Pourquoi pose-t-on des questions? Qui est votre parrain? Voilà, nous sommes dans quel pays? Je voulais en venir là. Même si votre contrat... Nous sommes dans quel pays? Même si votre contrat est arrivé à terme, oui. Est-ce une raison pour qu'on vous demande si vous avez été parrainé par quelqu'un? Que dit le Code du travail? Bon, monsieur, ça, je n'ai pas été à l'ENA. Chacun, comme les 5 petits doigts. Attendez, respectons cette Bible. Alors, justement, il y a aussi le personnel travaillant dans des cliniques. Il y a des cliniques qui n'assurent pas leurs agents et qui disent aux agents, ben, si la CNSS arrive, dites que vous êtes assuré. Et qui, ma foi, gagne 60 000 ou 80 000. Alors, comment voulez-vous que ces agents-là donnent le meilleur d'eux-mêmes? Non, pas du tout. Ou dans les comment voulez-vous qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes? Ils font de ces établissements hospitaliers des mouroirs. Et les établissements aussi privés. Vous avez les établissements scolaires privés. Là aussi, il y a un travail parce que l'inspection du travail devait voir dans chaque établissement privé parce que si vous allez le jour où la fondatrice ou le fondateur de la clinique est là, ben, le personnel sera timoré et ne vous dira pas grand-chose, surtout pour vous dire si on est assuré ou quel est le salaire, vu que Yali a dit c'est 150 000 en République gabonaise. Il faut le respecter, c'est une loi gouvernementale. Si vous ne respectez pas, ben écoutez, on ferme votre établissement, c'est tout. Merci, monsieur. Il faut être à la norme. Hein?
Merci beaucoup, j'espère. On quitte l'économie, l'emploi et le développement durable pour aller chez chez Madame Christiane Rose Osuka Raponda, qui est secondée par qui, s'il vous plaît? Monsieur Tienne, non. Non, le budget. Oui, comme ministre délégué. Ministre délégué. Pour que je ne dise pas de bêtises. Hein. Ben, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Elle est seule? Oui, elle est seule. Il n'y a pas de délégué au budget. Alors, c'est ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Alors, là-bas, il y a beaucoup à dire. Assainir les finances publiques, monsieur. Améliorer la gestion des finances publiques. Ça, on le dit déjà depuis Mathusalem. Ça tombe sous le sens. Ça devra être la première mission. Mais comment peut-on assainir les finances publiques, monsieur, améliorer cette gestion? Mais si en haut, je vais répondre à votre question ou la compléter. Comment peut-on assainir les finances publiques si en haut on ne donne pas l'exemple? Le parc automobile de l'État. On le voit, la déferlante, comme on l'avait intitulé. Est-ce qu'on peut voir les autres titres avec vous, la régie? Oui. On va améliorer, c'est ça. Le parc automobile de l'État, une nébuleuse. Les véhicules 100 ont repris du terrain. Les charges communes. Alors, ce que je disais, moi, en rigolant, c'est bien ce qu'on a donné à l'éducation nationale, aux inspecteurs et peut-être aux proviseurs. Le plus important, c'est de véhiculer les uns les autres. Bon, alors, peu importe la marque ou le standing du véhicule. Tout le monde. Oui. Ah si, cela importe, monsieur. Le gouvernement émergent n'est pas logé à la même enseigne. Vous voulez qu'on donne des véhicules à tout le monde, mais mon cher frère, si c'est des véhicules de 60 millions... Il y a un problème. Ça choque et ça heurte la sensibilité. Comment en est-on encore à voir les 151, 153... Quand je dis peu importe, ça dit qu'il faut qu'on voit le moins 10 ans. S'il vous plaît, j'espère que le président de la République voit cela. C'est vrai que le président n'est pas le commun gabonais qui se balade, mais il y a des gens qui se baladent dans les rues et les quartiers pour lui et qui lui font des rapports. Le Premier ministre aussi n'est pas là à traîner les guêtres tous les soirs et à se balader dans les rues de la capitale. Il y a des gens qui le font pour lui. Comment comprendre qu'au Gabon de Yali,